Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo recette. Encore une fois, c'est des recettes qui sont faciles, économiques et très rapides à faire. J'ai décidé de vous présenter plusieurs quiches et plusieurs tartes différentes. On a encore une météo qui est très clémente, il fait encore beau, donc on peut encore manger ce genre de plat accompagné d'une bonne salade ou pourquoi pas seul. Alors moi j'aime bien les quiches, les tartes, etc. salées. J'aime bien les manger seules comme ça, juste bien chaudes. J'aime bien quand c'est bien chaud. Allez, c'est parti, on va regarder toutes ces petites recettes. Il y a des recettes qui sont très connues et que moi je fais à ma façon, que je revisite à ma façon. C'est parti, on va commencer par la première recette et on va faire une quiche au thon. Donc pour ça, j'ai besoin d'une boîte de thon. Alors je prends toujours du thon à l'huile, je trouve que ça donne vraiment meilleur goût que si c'était du thon à l'eau. Donc je vous conseille une boîte de thon à l'huile. Après avoir retiré du coup l'huile, je mets ça dans une assiette et je vais venir effilocher le thon. Ensuite, j'ai besoin d'un citron que je viens couper en deux et je vais venir ensuite récupérer le jus de citron que je vais rajouter sur le thon, un petit peu de sel et un petit peu de poivre et je mélange bien. Vraiment, cette étape avec le citron dans le thon, ça donne un très bon goût à la quiche au thon. Par la suite, je prends des tomates que je vais venir mettre en rondelles. C'est comme vous le souhaitez, vous pouvez retirer les pépins comme vous pouvez les laisser. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Une fois coupé, j'ai besoin d'un récipient et je vais venir préparer l'appareil pour la quiche. Donc pour ça, j'ai besoin de 3 œufs, une boîte de crème liquide. J'ai également besoin de moutarde et c'est de la moutarde douce, ce n'est pas de la moutarde forte. Donc j'en mets 2 cuillères à café, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et je viens bien battre le tout. Une fois que c'est fait, je prends un plat qui va au four et je viens mettre par-dessus ou de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée. Donc moi, pour ma part, c'est de la pâte brisée tout simplement parce que je me suis trompée. D'habitude, je mets toujours de la pâte feuilletée. Et là, en achetant, je me suis trompée et j'ai pris que de la pâte brisée quasiment. Donc je retire bien sûr les feuilles qui dépassent pour que ça évite de brûler au four. Et dans ma pâte, je viens mettre 2 bonnes cuillères à café de moutarde que je vais mettre dans le fond de ma tarte, ou plutôt dans le fond de la quiche. Et ensuite, je rajoute le thon que j'ai préparé juste avant et je vais venir le mettre de façon homogène. Une fois que c'est fait, je vais prendre mes tomates et je vais venir les disposer sur le thon. Pendant ce temps-là, bien sûr, j'ai fait préchauffer mon four. Et ensuite, je mets du coup l'appareil par-dessus. Surtout ne pas oublier, il faut absolument faire cuire les quiches, les tartes, etc. sur le dessous. Donc d'abord commencer par faire cuire en bas et normalement ensuite vous n'avez même pas besoin de faire cuire en haut puisque tout est déjà cuit. Il n'y a pas vraiment, juste la chaleur du bas va faire cuire le haut. Je rajoute ensuite des petites olives noires. Ça c'est vraiment le petit côté gourmand, ce n'est pas obligé, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Et ensuite un petit peu de fromage râpé, pareil, je n'en mets pas à chaque fois. Là aujourd'hui j'en avais donc j'en ai rajouté. Ensuite, je passe du coup à la deuxième recette et pour ça, j'ai besoin de 2 gousses d'ail. Alors, mes gousses d'ail étaient toutes petites, donc j'en ai pris 4. J'ai besoin également d'olives noires. J'ai à peu près 150 g d'olives noires que je vais tout simplement venir hacher. Je vais venir, en gros, faire un petit peu une tapenade d'olives noires. Donc, j'ai haché mes olives. Alors, c'est le seul mixeur que j'ai un petit peu petit comme ça. Il va falloir absolument que je me procure un mixeur puisque celui-ci, normalement, il est que pour les épices. Et je suis, comme vous le voyez, pour 150 g d'olives, je suis obligée de le faire en 2 fois, sinon ça ne mixe pas bien. Alors, vous allez me dire pourquoi tu n'utilises pas le Thermomix parce que quand c'est des petites quantités comme ça, il ne le mixe pas parfaitement. Ensuite, je vais venir encore une fois mixer les olives. Et une fois que c'est fait, je vais mélanger les 2 quantités, maintenant que c'est mixé, pour tout remixer ensemble, pour que l'ail s'incorpore bien à la totalité. Par la suite, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de poivre et également un tout petit peu de sel, faire très attention étant donné que les olives sont déjà salées.
Je mélange bien le tout. Alors moi, je me suis permise de rajouter un peu plus de sel parce que ces olives noires-là sont un peu plus acides que salées. Je réserve et je viens bien sûr nettoyer mon plan de travail. Ça, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup travailler sur un plan de travail qui est parfait. Ensuite, j'ai pris du filet de rouget. Alors celui-ci, je l'ai pris au magasin au rayon poissonnerie, mais vous pouvez en trouver au marché ou directement frais. Et ensuite, je viens préparer une assiette avec des épices. Donc j'ai besoin de cumin, de poivre, de paprika et un petit peu de sel. Je vais ensuite bien mélanger mes épices ensemble et je vais venir faire passer mon rouget dans les épices. Je vais donc préparer une tarte au rouget. Alors la tarte au rouget, il y a différentes façons de la faire. Moi, en règle générale, je fais passer de l'oignon dans une poêle. Donc je fais caraméliser de l'oignon tout simplement en passant un petit peu d'huile d'olive dans une poêle avec 2 ou 3 oignons et je les mets juste avant de poser le rouget sur la tarte. Aujourd'hui, je n'avais pas assez d'oignons, donc j'ai fait 100 et franchement, la tarte était très très bonne. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des oignons, vous mettez un filet d'huile d'olive, vous passez vos oignons qui sont coupés finement dans votre filet d'huile d'olive, vous laissez cuire un petit peu et ensuite, vous rajoutez un peu de sel, un peu de poivre et vous les mettrez juste après avoir mis votre tapenade. Cette tarte est très très bonne si vous aimez le poisson, bien sûr. Par la suite, j'ai besoin d'un plat qui va au four une fois de plus. Et j'ai ma pâte brisée. Encore une fois, j'ai l'habitude de le faire sur de la pâte feuilletée. Mais encore une fois, je me suis trompée et j'ai pris que de la pâte brisée. C'est pas bien grave. On l'a fait avec. C'était quand même très très bon. N'oubliez pas les filles, faites bien cuire sur le dessous. Le poisson n'a pas besoin d'énormément de cuisson. Donc juste la chaleur du four qui vient du dessous va largement le faire cuire. Je rabats les bords et je retire bien sûr toujours le papier qui dépasse. Ça m'est déjà arrivé une fois, ça avait pris feu. J'avais laissé le papier comme ceci et ça avait pris feu. Et vraiment, on a eu une grosse frayeur. Donc maintenant, je fais très très attention avec ça. Et ça a pris feu dans le four. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre du coup la tapenade et je vais bien l'étaler dans le fond de ma tarte. D'ailleurs, si jamais vous faites vos oignons, si vous faites passer vos oignons à la poêle, vous les laissez refroidir et après avoir étalé votre tapenade, vous mettez par-dessus du coup vos oignons. Et c'est une recette qui est très bonne, que ce soit avec ou sans les oignons, vraiment c'est une recette qui est très très bonne. Mais c'est vrai que les oignons donnent une certaine douceur en plus. Et puis ça rajoute un petit côté sucré. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement prendre mon rouget et que je vais rajouter par-dessus ma tarte, comme ceci. Et ensuite, direction le four, bien sûr. J'ai préparé toutes mes tartes à l'avance, puisque ça va être mangé très très vite. Mais si vous êtes pas beaucoup à la maison, ça peut prendre jusqu'à une semaine avec tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça m'a pris très très peu de temps à la réalisation. Je passe ensuite à la troisième. Donc pour ça, je vais faire une tarte au poivron. Celle-ci, c'est l'une de mes préférées. Donc pour ça, j'ai besoin d'un poivron rouge, un jaune, un vert. Et moi, j'ai pris un poivron en plus. J'ai également un oignon. Le seul et unique oignon que j'avais à la maison. Puisque dernièrement, j'ai fait une pizza aux oignons et ça m'a pris tous les oignons que j'avais. Donc je viens éplucher mes légumes. J'ai également besoin de 2 gousses d'ail. Moi, j'avais que des petites, donc j'en ai pris 3. Et ensuite, pour ce qui est des poivrons, d'ailleurs, tous les légumes, bien évidemment, sont lavés. Je viens retirer du coup les pépins. Et par la suite, je vais venir couper le tout en lamelles assez fines. Pour ce qui est de la cuisson, moi, quand je fais la tarte au poivron, je mets tout en même temps et je mets le tout à feu doux et je laisse cuire tranquillement. Je ne commence pas par mettre le filet d'huile d'olive avec les oignons et ensuite je rajoute les poivrons. Non, je mets vraiment tous mes légumes en même temps avec l'ail. Je mets mon filet d'huile d'olive et je baisse le feu et je laisse cuire vraiment tranquillement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à ce que le tout devienne translucide comme on fait pour les oignons. Non, non, puisque ça va continuer à cuire au four, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut quand même que les poivrons se tiennent un petit peu. Par contre, moi, j'ai bien laissé cuire à feu doux une bonne demi-heure.
J'ai bien évidemment rajouté mon filet d'huile d'olive que j'ai oublié de vous montrer, des herbes de Provence, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous couvrez et vous laissez cuire tranquillement. Je les mets sur 6 et par la suite, j'ai baissé le feu et j'ai laissé sur 5. Pendant que c'est en train de cuire, je commence la recette suivante. Celle-ci, je vous l'ai déjà montrée et vous m'aviez demandé comment est-ce que je la présentais. Donc pour ça, j'ai besoin d'échalotes. Si vous n'avez pas des échalotes, vous prenez un oignon. Et j'ai également besoin de poireaux. Les poireaux, d'ailleurs, c'est la saison. Donc n'hésitez pas à en abuser des poireaux, surtout que c'est très très bon. À la maison, on raffole des poireaux. Je trouve ça vraiment excellent. Dans une poêle, je mets un filet d'huile d'olive. Je viens couper comme ceci mes échalotes pendant que c'est en train de chauffer, que l'huile est en train de chauffer. Et ensuite, je passe au poireau. Une fois que l'huile a fini de chauffer, eh bien, je rajoute les échalotes et je couvre à feu doux, je laisse cuire pendant que je suis en train de couper les poireaux. Une fois que j'aurai terminé de couper mes poireaux, je vais directement les rajouter dans ma poêle par-dessus les échalotes. Je cherchais le nom que j'avais perdu. Donc les échalotes, les poireaux, j'ai rajouté du sel, du poivre. Je couvre et je laisse cuire. Pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper du saumon. Donc comme vous l'avez compris, je vais faire une quiche au poireau et au saumon. C'est très très bon. Vraiment, c'est un délice cette quiche-là si vous ne l'avez jamais faite. C'est hyper bon. Donc pour le saumon, je viens retirer la peau. Vous faites bien attention que votre saumon n'ait pas d'arête. Il y a des filets de saumon qui ont des arêtes et d'autres qui n'en ont pas. Donc à bien vérifier. D'ailleurs, même si vous êtes occupé avec une recette, s'il y a une autre recette qui est en train de cuire, il ne faut pas l'oublier. Donc là, j'ai mis de côté mon saumon et je fais revenir mes poireaux avec les échalotes pour éviter que ça brûle. Comme toujours, je vous le dis encore une fois, tout faire cuire à feu doux, c'est très très important. Ça évite que ça brûle, ça évite que ça accroche et en plus de ça, vous ressentirez beaucoup mieux les saveurs des aliments quand vous allez faire cuire le tout à feu doux. Une fois que j'ai fait revenir le tout, je reviens à mon saumon et je vais venir couper le tout en dés assez grossièrement comme ceci. Alors, il ne faut pas que ce soit coupé trop finement, sinon on risquerait de ne plus le voir dans le mélange. Mes poireaux et mes échalotes ont eu le temps de bien revenir ensemble. Comme vous voyez avec moi, rien à coller. Et ensuite, je vais rajouter du coup le saumon. Je fais ensuite revenir. Alors, une fois que vous rajoutez le saumon, vous n'êtes pas obligé d'attendre longtemps. Même pas 5 minutes. Puisque le saumon cuit très très vite. Et en plus de ça, il va cuire encore une fois dans le four. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'énormément de cuisson. 2-3 minutes plus tard, je rajoute du coup de la crème fraîche. Si vous avez de la crème liquide, ça fait très très bien l'affaire, c'est même mieux. Et du coup, j'ai rajouté 2 grandes cuillères. Je mélange bien. Je vais ensuite couvrir et laisser cuire 2-3 minutes de plus. Une fois que c'est fait, je vais retirer le couvercle et laisser refroidir. Bien évidemment, vous n'utilisez jamais votre mélange chaud sur une pâte feuilletée ou sur une pâte brisée, etc. Sinon, ça va abîmer votre pâte. Ensuite, encore un autre moule. Je prends du coup de la pâte que je vais venir mettre sur mon moule. Pareil que pour les autres, je retire les bords, bien sûr. Ensuite, j'ai besoin de sauce tomate du commerce. Si vous en avez fait maison, c'est encore mieux. Moi, je prends celle du commerce et je vais venir la mettre dans le fond de ma tarte. Donc, j'étale bien de façon homogène. Et ensuite, je rajoute mes poivrons qui ont eu le temps de bien refroidir. C'est très, très important. Et surtout, si vous avez de la sauce dans le fond de votre plat, à faire très attention à ne pas mettre dans votre tarte ou dans votre quiche puisque ça risque encore une fois d'abîmer. Ensuite, j'ai besoin d'olives piquantes, Les olives piquantes, ça donne un goût à cette tarte vraiment excellente. D'ailleurs, moi, je n'aime pas du tout le piquant, mais cette tarte-là, ça lui relève tout simplement le goût. Parce qu'une fois que c'est cuit, on n'a plus l'impression qu'ils sont si piquants que ça. Pourtant, ça relève énormément le goût et c'est vraiment délicieux. Cette tarte-là, c'est un délice. C'est parti pour le four. Moi, je reprends une poêle, je mets un filet d'huile d'olive, j'y rajoute des échalotes que je vais venir faire revenir.
Je couvre et je laisse cuire tranquillement. Je rajoute par la suite 2 poireaux que j'aurai coupés comme la fois précédente. Et je vais venir les rajouter également. Une fois que vous rajoutez vos poireaux, vous mélangez un petit peu, comme ceci. Et vous rajoutez ensuite du calamar. Donc moi, c'est du calamar surgelé. Alors, je le rajoute en même temps que les poireaux et les échalotes, tout simplement parce qu'il a besoin de beaucoup de cuisson. Donc, je le mets en même temps. Je rajoute du sel, un petit peu de poivre et ce mélange pour paella que vous trouvez dans le rayon épices et qui donne énormément de goût. Je l'utilise à chaque fois que j'utilise des fruits de mer dans une recette. Alors, c'est pas très diète, mais c'est excellent comme goût. Faites attention pour le sel puisque ce mélange est déjà salé. Je mélange bien le tout. Je vais ensuite mettre à feu doux, je couvre et je laisse cuire. Pendant ce temps-là, je reviens à mon mélange poireau-saumon qui a eu le temps de refroidir et je vais venir préparer du coup ma quiche au saumon et au poireau. Et voici comment est-ce que je la prépare. D'ailleurs, pour cette recette-là, vous pouvez également l'accompagner de riz. C'est excellent quand vous l'accompagnez. Moi, j'aime beaucoup accompagner également de riz. Dans une pâte feuilletée ronde, je la mets au milieu et ensuite je viens couper des petits traits comme ceci. Sur le bas, je ne coupe pas, je vais rabattre et ensuite les petits traits, je vais les mettre un à un comme ceci. Voilà, comme vous voyez avec moi. D'ailleurs, pour cette recette-là, c'est bien de la pâte feuilletée. C'est très important, ça donne vraiment ce côté croustillant. Là, ce n'est pas de la pâte brisée que j'ai utilisée, c'est vraiment de la pâte feuilletée. D'ailleurs, c'était la dernière qui me restait dans mon frigo. Mais surtout, il faut bien mettre de la pâte feuilletée pour que ça donne vraiment ce croustillant à la recette. Donc voilà, et avant de finir tous les petits côtés, je rabats le dessus également. Et c'est qu'ensuite que je rabats du coup les côtés sur le dessus. Pareil pour cette recette-là aussi, je fais aussi cuire sur le dessous d'abord. Et une fois que c'est fait, je fais cuire sur le dessus. Je ne fais pas à chaleur tournante, puisque chaleur tournante, je trouve que ça ne cuit pas assez en dessous. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises et je ne trouve pas que ça cuit bien en dessous. J'ai pris un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec une grande cuillère de lait. Et je vais venir du coup badigeonner mon feuilleté. Et par la suite, direction le four pour faire cuire en dessous et puis au-dessus. Je mets le tout sur ma plaque. Je retire encore une fois le papier qui dépasse. Vraiment, le fait que ça ait brûlé dans mon four, ça m'a traumatisée. Maintenant, je fais très attention à ça. Je reviens du coup à mon mélange poireau et calamar. Je mélange bien le tout. Je vais couvrir et laisser cuire encore un petit peu. Vous voyez, ça a bien diminué. Je rajoute par la suite des moules. Alors, les moules aussi, je les ai pris surgelés. Moi, j'aime bien les fruits. Alors, je sais très bien que le goût est bien meilleur quand c'est frais. Mais j'aime bien les prendre en surgelé parce que tout simplement, je peux les garder plus longtemps. Comme vous voyez avec moi, il y a énormément de jus. Déjà, les moules et le reste, tout était surgelé, donc ça a donné beaucoup de jus. Vu que tout était cuit, eh bien, je vais augmenter le feu. J'ai augmenté le feu pendant 5 à 6 minutes pour bien que l'eau s'évaporise. J'ai retiré le couvercle et j'ai laissé l'eau s'évaporiser, le jus s'évaporiser. Par la suite, j'ai rajouté du coup 2 cuillères de crème fraîche, je mélange. Vous n'êtes pas obligé de rajouter la crème fraîche, même sans crème fraîche, c'est très très bon. Surtout quand vous allez augmenter le feu pour que le jus s'évaporise, il faut bien rester à côté pour ne pas que ça brûle, c'est très important. Et pour cette recette-là, je vais mettre ceci dans des petits moules à tartelettes. J'ai besoin d'un emporte-pièce pour du coup découper ma pâte. Et comme vous l'avez vu avec moi, l'emporte-pièce est beaucoup plus grand que les petits moules que je vais utiliser. C'est très important que l'emporte-pièce soit beaucoup plus grand puisque pour que ça vienne sur le côté, eh bien, il faut que le rond de pâte soit plus grand. La pâte qui reste, bien évidemment, on ne va pas la jeter, on va la laisser de côté. Et ensuite, je prends du coup mes moules. Et comme vous voyez avec moi, étant donné que l'emporte-pièce était beaucoup plus grand, eh bien, la pâte est juste parfaite pour la taille des moules. Comme ceci. Et ainsi de suite, jusqu'à finir du coup de bien mettre
la pâte dans tous les moules. C'est encore une fois de la pâte brisée. La seule recette pour laquelle j'avais de la pâte feuilletée, c'est vraiment le poireau saumon, pardon. Une fois que j'ai rempli mes moules, je reprends la pâte qui est restée, je plie comme ceci le papier et je vais venir l'étaler. Rien ne se perd. Donc vous venez l'étaler et ensuite vous découpez avec votre emporte-pièce. Moi, je vais découper avec l'emporte-pièce. Je vais utiliser la pâte et pour le reste, je vais encore une fois le mettre en boule et je vais en refaire une tartelette en plus. Au final, je vais en avoir 7 avec une seule pâte brisée. Une fois que mon mélange a bien refroidi et que j'ai quasiment pas de jus, d'ailleurs vous évitez de prendre le jus pour éviter d'abîmer votre tarte. Et je viens le mettre comme ceci. Vous pouvez rajouter un petit peu de fromage râpé si vous le souhaitez. Et direction le four pour que tout soit bien cuit sur le dessous. Bon, ça y est, j'ai terminé du coup mes recettes. Ça m'a pris un peu moins de 2 heures. Franchement, c'est très très rapide, très facile à faire. Et c'est des choses qu'on a déjà faites à plusieurs reprises à la maison et que tout le monde apprécie. Bien évidemment, comme celle-ci. Celle-là, c'est plus les parents que les enfants. Mais bon, il en faut un petit peu pour tout le monde, il y a de la couleur, ça fait plaisir et avec le beau temps qu'il fait en ce moment, eh ben on peut encore manger des quiches sans problème. Il fait encore très très beau, limite nous sommes en plein printemps. Donc première chose, j'ai fait du coup cette quiche au saumon. Alors celle-ci je vous l'avais déjà partagée, poireau saumon, mais vous m'aviez demandé comment est-ce que je la présente. Eh ben je la présente toujours comme ceci. Pour ce qui est du mélange à l'intérieur, parfois je l'accompagne de riz. Mais vraiment, souvent je fais comme ça, mais accompagné de riz, c'est aussi excellent. Alors pour ce qui est des cuissons, vraiment j'insiste, la cuisson, il faut d'abord commencer par le bas avant de faire le haut. Et moi pour ce qui est des cuissons, j'en ai eu pour 30 minutes pour chaque recette à entre 190 degrés à 200 degrés à peu près. Donc je fais d'abord cuire le dessous, ensuite le haut s'il y a besoin, sachant que la plupart des recettes, tout est déjà cuit en haut. Donc il n'y a pas besoin vraiment de cuisson sur le dessus, juste la chaleur du four suffit largement. Donc par exemple pour celle-ci, je vous montre comment c'est sur le bas. Voilà, donc c'est plutôt bien cuit. Voilà pour celle-ci. Donc là, on a la tarte au rouget. C'est excellent, si vous aimez le rouget, vraiment, elle est excellente avec la tapenade. C'est hyper bon, essayez-la, vous verrez bien. Ensuite, pour celle-ci, alors ça, la quiche au saumon, il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de jus. Il faut bien laisser, alors pour toutes, il faut bien laisser refroidir vos mélanges avant de les utiliser. Sachant que c'est sur de la pâte, ça peut vite abîmer la pâte. Donc bien sûr, bien laisser refroidir. Donc je vous montre le dessous, vous voyez avec moi. C'est très important de faire cuire sur le dessous. Moi, dans mon four, j'ai le mode pain. J'ai un mode pain et un mode pizza. Et le mode pain dans mon four à moi, c'est celui qui me fait bien cuire le tout en dessous. Donc quand c'est des quiches ou des tartes, je mets toujours comme si je faisais cuire du pain. Donc je mets sur pain. Voici pour ces deux-là. Ensuite, celle au poivron et aux olives piquantes. Alors c'est excellent. Celle-ci, c'est notre préférée à la maison, vraiment. Alors, il y a celle-ci en deuxième pour moi et celle-ci en troisième pour moi. La quiche au thon, tout le monde apprécie, bien sûr. Et celle-ci, je vous avoue que c'est vraiment la quiche préférée de mon mari. Donc, pour ce qui est de celle-là, moi qui n'aime pas du tout ce qui est piquant, là, vraiment, les olives piquantes, elles donnent juste elles relèvent un petit peu le goût. Mais à la cuisson, on ne sent plus trop le piquant, vraiment. Donc, celle-ci, pareil, voilà, je vais la casser. Elle est bien cuite sur le dessous. Vous voyez avec moi. Et pour nos petites tartelettes, voilà. Alors, vous pouvez les accompagner de salade, vous pouvez accompagner tout ça de ce que vous souhaitez. Nous, à la maison, je vous avoue qu'on les mange comme ça. On n'est pas très friand de salade. Donc, souvent, on les mange seuls comme ça, tout simplement. On ne rajoute pas de salade, on ne rajoute rien du tout avec. Donc, voilà à quoi ça ressemble en dessous. Donc, parfois, c'est un petit peu comme ça, mais ça, c'est vraiment la sauce qui a un petit peu coulé. Et je fais bien attention qu'il n'y ait pas trop de sauce pour que les tartelettes soient toutes réussites. Voilà. Donc, elles sont toutes bien cuites sur le dessous. Encore une fois, je n'allume pas le four sur le dessus. Et dernière tarte. Donc, celle-ci, c'est celle au thon. Celle-là aussi, elle est excellente. C'est surtout le citron, en fait, qui relève le goût dans celle-ci. Le citron et la moutarde.
et ça lui donne un super goût. Voilà, je vous montre. Alors celle-ci, elle est un peu plus lourde que les autres tartes, donc je ne voudrais pas trop l'abîmer. Vous voyez un petit peu le dessous. Elle est plutôt bien cuite. Ça, c'est vraiment le secret des quiches. Bien les cuire sur le dessous. Je suis désolée, je me répète, mais c'est très important si vous voulez avoir quelque chose de croustillant. Après, ça se conserve très bien au congélateur sans aucun problème. C'est un peu comme les quiches ou les tartes que vous achetez dans le commerce. Vous les mettez au congèle. Vous faites une demi-cuisson. Et ensuite, vous continuerez la cuisson le jour où vous en avez besoin. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné quelques idées. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.